Only you can tell what no man can tell. Only you can change. Pour demander la grâce de Dieu pour une bonne compréhension. Tendre Père, nous voici encore au devant de ton trône de grâce. Nous venons en ce lieu parce que nous voulons parler de ta part. Sans toi, je ne suis rien. Et je ne voudrais pas prêcher au Père de gloire sans toi. Sinon, ça sera du blabla. Voilà pourquoi je t'associe dans ce sermon, tendre Père, à l'aide du Saint-Esprit. Aide-nous à partager cette parole et Père de gloire, afin que cette parole puisse être comprise par quiconque qui nous suit en ce moment et que sa vie change et que nous puissions mettre en pratique cette parole, que nous ne soyons pas seulement des auditeurs oublieux, mais que quelqu'un soit guéri, béni, délivré au travers de cette parole, que quelqu'un change sa mentalité, sa façon de vivre au travers de la parole que tu vas nous enseigner ce matin, que quelqu'un change de style de vie à partir de la parole que tu vas nous enseigner et que la gloire revienne à toi. Dans les puissants noms et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, bien-aimé dans le Seigneur. You are blessed, dear brethren. Ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, clôturer cet enseignement sur comment vivre et résoudre les problèmes dans nos vies ou les situations difficiles dans nos vies. This morning, by the grace of God, we are going to try to conclude the topic, how to live and solve a complicated situation. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, We said, dear brethren, les situations difficiles, a difficult or complicated situation, les problèmes que l'homme considère irrésolus dans la vie, the problem that man can think is so difficult in life, ne datent pas d'aujourd'hui. did not start just today. Cela date depuis la Bible. That is started from the Bible. Or, toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, You and I, dear brethren, nous savons que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. amen. We all know that our God is God of yesterday, today, and forever. Si tu ne sais pas là où ça se trouve dans le livre de Hébreux. Hebrew 8. Hébreux chapitre 8, verset 13. 13, yes. Alléluia. Qui dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. God is the God of yesterday, today, and forever. Si dans la Bible, Dieu a donné des solutions dans des problèmes difficiles, So if in the Bible God gave solution to a difficult situation, aujourd'hui j'aimerais que tu puisses changer ta façon de comprendre la parole de Dieu. so today I would like you to change your way of understanding the word of God. J'aimerais que tu puisses changer ta façon de vivre sur terre. I would like us to change our way, our thinking, our mindset, the way we live here on earth. Il faut te dire, We need to say, pour nous qui croyons à Dieu, we that believe in God, si Dieu a résolu ce problème-là dans la Bible if God solved that problem in the Bible, et qu'il ne change pas, as He never changed, aujourd'hui aussi, today also, dans ma vie, in my life, je dois me dire que Dieu, dans ma situation difficile, dans le problème le plus difficile que je suis en train de passer, le même Dieu qui a donné des solutions dans la Bible peut aussi me donner des solutions. Amen. So I need to say in my life, no matter the difficulties I'm passing through, the same God that gave solution in the past, in that period, in the Bible, is the same God, is still able to grant me solution. Alléluia. Amen. Dans l'étude biblique de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, So on Thursday Bible study, dear nous avions brethren, parlé de la crise économique. so we spoke concerning economic crisis. Comment Dieu a résolu le problème dans la crise économique auprès de certaines personnes. How God solved the economic crisis concerning some people. Nous avions parlé de cette femme dans la Bible qui était restée veuve, dont le mari
avait laissé beaucoup de dettes. So we're talking about that widow in the Bible. That widow, that is, the husband died and the husband left debts for the woman to pay, and the woman with her 2 sons. Nous avons vu comment Élie a multiplié aussi le pain bien-aimé dans le Seigneur dans 2 Rois, je pense, au verset 4, le chapitre 4, verset 38 à 44. So we also saw how Elijah, the prophet, multiplied the bread for the woman to eat. In the book of 2 Kings 4, you can read it 1 to the end. But what we read that happened was 1 Kings 4, 38 to 44. Et nous avons découvert, bien-aimés dans le Seigneur, so we also discovered, dear brethren, que nous devons changer notre façon de vivre sur terre. that we need to change our mentality, how we live, how we live here on earth. Nous avons compris quelque chose de très important. So we understood something very important. Que, bien-aimés dans le Seigneur, That, dear brethren, sur cette terre des humains, on this earth of human beings, Dieu ne peut que résoudre les problèmes difficiles qu'au travers les humains. D'où l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et j'avais dit, ton prochain peut être un musulman à ta gauche, un chinois à ta droite, et ainsi de suite. So this earth that we all live as a human being, God can also solve our problem through human beings that are around us. As I said, that we need to love one another. We should love our neighbor the way we love ourselves. God can use that Chinese, that Muslim man, to also bless you, to solve your situation. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, l'amour du prochain, même dans la crise économique, quelqu'un d'autre peut venir à ton aide, peut t'aider. C'est le cas de cette femme que le voisin, la Bible dit là-bas, tous les voisins, va demander chez tous les voisins. Et nous avons vu que les mots tous les voisins étaient au pluriel. Et là, on n'a pas seulement au pluriel, les voisins n'étaient pas absolument des chrétiens ou des chrétiennes. On a dit tous les voisins. Ils pouvaient être bouddhistes, ils pouvaient être chinois, ils pouvaient être arabes, et ainsi de suite. So, dear brethren, we need to be at peace with everyone. We need to love everyone. That was the situation of that widow. Because when the prophet told her, said, go and borrow a vessel from your neighbor, that is vessel or jar from your neighbor. You can see, the Bible knows all the neighbor were Christian. So the neighbor can be a Jewish, can be a Buddhist, can be a Arab. But because she loved her neighbor, she had peace, she was in peace with them, now she was able to borrow as much as jar or vessel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Today, dear brethren, je vais terminer la crise économique so I want to finish economic crisis en parlant de la famine qui avait touché Israël à cette époque-là. concerning family that touched Israel at that period. Je parlais d'un individu. I spoke concerning individuals. Aujourd'hui, on va parler de tout un pays. So to talk about the country. Alléluia. Amen. Une situation compliquée. A complicated situation. Alléluia. Amen. Et après, on parlera du travail, So now I'm talking about the work, des the job, maladies de longue durée, the sickness of long duration. et on parlera des enfants de 2 prostituées. I'm talking about the children of the prostitute. Mais je vais tout résumer parce que on court après le temps. So Après le temps. I'll try to summarize because of the time. Notre texte de base pour conclure la situation économique bien-aimée, c'est Genèse chapitre 26. So our basic text to conclude the economic crisis in the book of Genesis 26. La Bible commence par dire ceci. Genesis 26, Au verset 1. from verse 1. Il y a eu une famine dans le pays. There was a famine in the land. Alléluia. Not family, famine. Droughts, lack. Alléluia. Un Crisis. manque, une Yeah. sécheresse. La famine dans le pays. In the land, country. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis dans ma révision que autrefois nous avions parlé d'une seule personne. That is why I say my vision.
Last time we talked about just one person. Cette femme qui était en difficulté, une situation compliquée. Comment je vais vivre avec mes 2 enfants parce que je n'ai pas d'argent? Comment je vais les nourrir? Mais Dieu avait trouvé la solution en passant par l'homme de Dieu, les prophètes. Amen. So, guys, you can see the Bible, the woman, the widow, God passed through the prophet to bless her. She was in a difficult situation. She don't know how to live, what to do, but God now used Elijah. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren, ici on dit il y a une famine dans le pays. so there was a famine in the land. Outre la première famine qui eut lieu le temps d'Abraham. Besides the first famine that was in the days of Abraham. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Listen to me, dear brethren. C'est l'histoire, bien-aimés dans le Seigneur, que le pays sous-développé vive en ce moment. Je viens d'un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, un pays qui est regorgé de beaucoup de richesses, de beaucoup de minéraux. Cependant, ce pays, des années et des années, vive sous l'emprise de ce qu'on appelle la crise économique. So this country is passing economic crisis, like especially Africa's that's undeveloped country. That's what they are passing through. We have everything, all the minerals, the crude oil, the diamond, the diamond and the gold. But African country, they are still passing through a difficult crisis, like what we call undeveloped country. Situation compliquée. A complicated situation. Ça ne fait que s'empirer. That is still getting worse. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Dear brethren, Au Nigeria, in au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Inde, Indian, il n'y a pas que l'Afrique. not only Africa, not in Africa, oh yes, Indian, Bien-aimés dans le Seigneur. En Asie, Asia, alléluia. La Malaisie qui est devenue développée aujourd'hui est passée par là, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des situations compliquées. so they are complicated situations in all these countries. C'est à partir de là que je parlerai du travail. So it's from there I will talk about work. Alléluia. Amen. Et on complétera un peu le renouvellement de l'intelligence. They will not complete it a little with the renewal of mentality. Ici, bien-aimé, on ne parle pas d'une personne. On parle de tout un pays. On parle de la deuxième crise ici. C'est-à-dire, au temps d'Abraham, il y avait la famine. Et au temps d'Isaac, son fils, il y a encore la famine. Situation compliquée. So here, talking about this second famine, second crisis, because the time of Abraham there was, also the time of Isaac, also came. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dear brethren, le problème ici dans cette situation compliquée, so the problem in this complicated situation. suivez bien l'explication. So explain, we are getting to the explanation. Et c'est ce qui me fait mal, bien-aimé dans le Seigneur. So I felt bad, dear brethren. La Bible dit ceci. The Bible says, Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Si tu ne comprends pas Abimelech, Don't understand Abimelech. c'est le roi des Philistins. He's the king of the Philistines. Or, les Philistins sont des ennemis du peuple d'Israël. Philistines are the enemies of the people of Israel. On ne peut pas faire une coalition, une alliance avec les Philistins. Then you cannot make a covenant, you know, that is togetherness with the people of the Philistines. Mais Isaac, qu'est-ce que tu vas faire à Guérar chez les Philistins? So Isaac, what are you going to do in Gerar to the Philistines? Compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Complicate, dear brethren. Nous, revenons dans Genèse chapitre 20. So let's go to the book of Genesis 20. Pour ceux qui ne connaissent pas les Philistins, For those who know pour ceux Philistines, qui ne connaissent pas Abimelech, those who know Abimelech. alléluia, Amen. Abimelech, Abimelech. c'est qui Abimelech? Who is an Abimelech? Abraham, chapitre 20, Genèse chapitre 20, verset 1. From Genesis 20, from 1. Alléluia. Je vais juste lire un peu pour expliquer aux gens Abimelech. To explain to people Abimelech. Et vous prenez des notes parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, après ils vont se perdre. Nous allons lire ceci.
Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Le Midi, quand on parle du Midi, ça veut dire tout simplement le sud. Talk about Midi, that is south. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Donc là, Abraham est à Guérar. Abraham is in Gerar, he stayed in Gerar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, Abimelech, roi de Guérar. Vous voyez ça? Fit enlever Sarah. Alléluia. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Je m'arrête là, c'était juste pour vous expliquer qui est Abimelech. Just listen to us, who is Abimelech. La même histoire va se répéter auprès de Isaac, son fils. He says it's going to happen to Isaac, his son. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Live in the land of which I shall tell you. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. He said, dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I give all these lands, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. And I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to your descendants all these lands, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Comment vivre dans une situation compliquée, dans la crise économique? So how to live in a complicated economic crisis. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren, que la crise économique ne t'influence pas. may economic crisis don't influence us for evil. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Bien-aimés dans le Seigneur, Dear en brethren, même temps je parlerai du travail the same time talk about work, pour gagner du temps, et en même temps j'expliquerai. same time we explain. Alléluia. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. First Et Thessalonians après nous allons y revenir. verse 10. 1 Thessaloniciens First Thessalonians 3. chapitre 3 verset 10. Nous allons voyager de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. So we are going to be traveling from New Testament to Old Testament, from Old to New. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir de verset 10. Là où on parle du travail. Que celui qui ne veut pas manger ne travaille pas. C'est bien ça? Ou alors c'est 2 Thessaloniciens 3. Second Thessalonians 3:10. C'est 2 Thessaloniciens, hein? Yeah. C'est moi qui me suis trompé. Ok, 2 Thessaloniciens, bien aimés, excusez-moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 10. Alléluia. Voilà, je l'ai bien souligné ici. Car, lorsque nous étions chez vous, nous nous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
Nous apprenons cependant, c'est bien de commencer à partir de verset 6. Okay, let's start from verse 6. Voilà, c'est mieux expliqué. C'est parce que je cours après le temps. L'heure, ça passe tellement vite. Alors, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail. Soulignez ça. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Alléluia. Soulignez ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Alléluia. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. J'ai écrit, moi, entre parenthèses, la distraction. Qui sont dans la distraction au lieu de travailler. Qui s'occupent de futilité, c'est-à-dire un groupe de gens qui boivent l'alcool, whisky, cigarettes, jour et nuit, commérage, calomnie, télé, et puis la journée passe, ils dorment, et voilà. They are not working. Busybodies. Voilà. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-les et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. The word of the Lord. Alléluia. Amen. En anglais, lisez seulement pour que je continue. Okay, it's longer. Voilà, c'est long. Yeah. Lis seulement ce qui est important. Yes. Let me read the verse 8 we underlined. He said, nor did we eat anyone's bread free of charge, but work with labor and toil night and day, that we might not be a burden to any of you, not because we do not have authority, but to make ourselves an example of how you should follow us. For even we were with you, we commanded you this, if anyone will not work, neither shall he eat. For we hear that there are some who walk among you in a disorderly manner, not working at all, but are busybodies. Now, those who are such, we command and exhort through our Lord Jesus Christ, that they walk in quietness and eat their own bread. For as for you, brethren, do not grow weary in doing good. If anyone does not obey our word in this episode, note that that person do not keep company with him, and he may be ashamed. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le rapport entre ce passage de 2 Thessaloniciens chapitre 3 et l'histoire de Isaac chez Abimelech? So what is the lesson, or what is binding the both passage in this 2 Thessalonians theory and the story of Abimelech in Genesis 26? Bien-aimés dans le Seigneur, dear brethren, c'est une situation très compliquée que Isaac est en train de passer à Guérard parce qu'il y a là la famine. So it's a complicated situation that Isaac is a country, or facing in Gerar because there is famine there. Et son histoire ressemble à l'histoire de son père à Guérard. Because his story
story is alive with his own the story of his father. Vous lirez chez vous à la maison parce que je cours après le temps. You read it at home. Mais qu'est-ce que je veux nous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur? So what we need to understand, dear brethren, dans cette situation de crise économique, de la famine, in this economic crisis, écoutez la différence entre Abraham et Isaac. Look at the difference between Isaac and Abraham. Abraham avait fui la famine et il était parti là-bas sans la voix de Dieu. Abraham left without famine. He went there. He went to Egypt. He went to Gerar without hearing, thus says the Lord, or the voice of the Lord. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. It's by the grace of God. Vit son alliance avec Dieu. With his covenant with God, according to his covenant with God, que Abraham, lorsqu'il va quitter l'Égypte, that when he left Egypt, il va revenir avec beaucoup de richesses. That he came back with riches. Parce qu'il était intouchable, parce qu'il était choisi de Dieu. Il marchait avec Dieu. Because he was touchable, he was walking with God. La leçon que je vais nous donner ici, bien-aimés dans le Seigneur. So the lesson I want us to get from here, dear brethren, si tu as une alliance avec Dieu, if you have a covenant with God, mon problème ici, bien-aimé dans le Seigneur, my problem here, écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur, listen to me very well, dear il est brethren. une question d'alliance avec Dieu. It's a matter of covenant with God. Bien-aimé dans le Seigneur, dear brethren, chrétiens que nous sommes, Christians that we fils are, d'Abraham, sons filles of Abraham, d'Abraham, daughters of Abraham, bien-aimés dans le Seigneur, dear brethren, les bénédictions d'Abraham nous appartiennent. the blessing of Abraham belongs to us. Partout où tu fouleras les plantes de tes pieds, Whenever we shall step the feet of our feet, je parle à quelqu'un. I'll see someone. Si tu es en alliance avec Dieu, If you are in covenant with God, sûrement, surely, dans la famine, in famine, dans la drought, crise économique in economic crisis du pays, of a country bien-aimé or dans le land, Seigneur, dear brethren, j'étais dans mon pays. I was in my country. J'ai terminé les études que je devrais terminer là-bas. So I finished my study that I need to finish. Bien-aimé, ne voyage pas parce que tu dois voyager. Parce que c'est un mouvement. Les gens fuient la crise économique. So do not travel or move because people are running from the crisis, because others are going. You too, you want to follow. Bien-aimé dans le Seigneur, Dear brethren, il y a des pasteurs qui sont bénis dans nos pays, plus que les pasteurs qui sont en Europe. there are some pastors that have been blessed in Africa than the ones that are in Europe. Qui voyagent et qui reviennent. That they don't travel, that is going and coming. Bien-aimé dans le Seigneur, Dear brethren, Isaac, on lui interdit dans cette famine-là de rester là où il était. so Isaac was being forbidden to stay where he is, not to go to this family, De ne pas bouger. not to move. Et qu'est-ce qui m'étonne dans cette histoire? So what astonished me in this story, Et bien-aimé dans le Seigneur, dear et brethren, ça c'est ce qui passe dans le pays, souvent dans les pays africains. so this is what is always happening in undeveloped country. Que représente Abimelech? So what does Abimelech C'est represent? le roi des Philistins. The king of the Philistines, Des mauvaises personnes. a bad leader, Des mauvaises personnes. bad person. Abimelech ici peut représenter comme un dictateur. Celui qui conduit le pays avec un bras de fer. That is like a bad, that is Abimelech represents a bad leader, leading people to the hole, to fire. Bien que dans d'autres versions que j'avais lues, Abimelech sortira aussi de la lignée de Gédéon. So another version I read, Abimelech is a descendant from Gideon. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dear brethren, puisque Isaac avait obéi à l'insi dit l'Éternel, Isaac obeyed to thus says the Lord. mais en tant qu'humain, As a human being, il y a la crise économique, there was economic crisis. il y a la famine. There is En famine. tant qu'humain, As a human, comment je vais vivre dans la famine? how am I going to survive in that economic crisis? Comment je vais vivre dans la crise économique? How am I going to live or survive that economic crisis? Je dois absolument quitter. I need to leave. Je dois partir. I need to go away. Mais Dieu dit, But God said, l'ange, la Bible dit, l'ange lui est apparu. angel appeared to him Comme il était apparu à Abraham. as he also appeared to Comment Abraham. vivre et résoudre les problèmes dans la situation
situation difficile, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa vie. How to live and solve a complicated or difficult situation. Il faut toujours, de la même manière, cette femme dans 2 Rois chapitre 4 avait, bien-aimé, écouté ce que le prophète lui disait. Or, le prophète ne représentait que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu. So, the same way the widow obeyed to the word the prophet told her. So, the prophet represents God. Bien-aimé, dans la crise économique, dans la famille, in economic crisis or in famine, n'arrête pas de prier. Do not stop in praying. N'arrête pas ton alliance avec Dieu. Do not break your covenant with God. Ne va pas chez Abimelech. Do not go to Abimelech. Ne va pas te prosterner devant le roi des Philistins. Do not go and bow down to the king of the Philistines. Reste, garde ton alliance avec Dieu. Keep your covenant with God. Parce que la Bible dit ici, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Gérar. Pourquoi faire? Pourquoi faire, Isaac? Pourquoi tu vas? Pourquoi tu vas? Qu'est-ce que tu vas demander chez Abimelech? Qu'est-ce que tu vas aller demander chez le roi des Philistins? So what are you going to do? What are you going to do in Gerar, Isaac? What do you want to ask from the king of Gerar, Abimelech? Je bénis Dieu. I bless God. La connexion n'était pas coupée entre Isaac et Dieu. The connection was not broken between Isaac and God. Amen. Alléluia. Amen. Dieu qui sonde le cœur et le rein. God that knows the king and the king's heart. Je répète. I repeat. Dieu qui sonde le cœur et le rein. God knows the king and the Il king's sait qu'il heart. y a beaucoup des enfants, de ces enfants, qui ne peuvent pas supporter la famine. He knows there are some children that cannot bear famine, economic crisis. Il y en a peuvent devenir des prostituées. Even some can become a prostitute. Il y en a peuvent devenir des vendeurs de la drogue pour avoir l'argent facile. Some can become a drug pusher just to have quick money, easy money. Ne vis pas comme les Philistins. Please do not live according to the Philistines. Voilà pourquoi l'Éternel va apparaître à Isaac. Amen. That is why the Lord appeared to Isaac. Cet ange ici, c'est Dieu lui-même. This angel here is L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne-là. That the angel appeared and told him, do not go down to Egypt, live in the land of which I shall tell you. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brother, Qu'est-ce que je veux dire par là? what am I trying to say? Que la France, bien-aimé dans le Seigneur, France, dear brother, soit dans la crise économique ou pas, whether France is in economic crisis or not, bien-aimé, dear brother, si Dieu te dit de sortir, de quitter, tu quitteras. if God asks you to move, to get out of the country, you can get out, you can move away. Mais si Dieu ne te dit pas de quitter, ne quitte pas. But if you don't tell you to move away, to go away from the country, do not move. Parce que c'est lui le propriétaire de ta vie, le maître de ta destinée. Because it's him, the proprietor, the master of your destiny. Bien-aimé dans le Seigneur, Dear brother, je saute. so I skip. Parce que vous savez que Isaac, lui aussi, a menti là-bas en disant que Rebecca, lorsqu'on te posera la question, dis que tu es ma sœur. Il avait peur de la mort. So, because Isaac also lied, when they also asked him question, he also told his wife, Rebecca, that you are my wife, because he was afraid to die. C'est au verset 9 jusqu'à 10, là où ils sont en train de parler. So from 9 to 10, yeah, from 9, yes, she's my sister. Mais mon problème est bien aimé dans le Seigneur. My problem, dear brother, Comment vivre how to live, dans une telle situation? because in this complicated Comment situation, résoudre le problème? how to solve the problem, C'est de continuer à s'attacher à Dieu. it's going to abide to God. Pourquoi je parlais du travail? When to about to work, Bien aimé dans le Seigneur. dear brethren, Isaac à l'étranger. Isaac in a foreign land, Bien aimé dans le Seigneur. dear brethren, La Bible dit ceci. Bible says, Au verset 12. verse 12, Isaac s'aima dans ce pays. Isaac sown in the country, Isaac s'aima dans ce pays. Isaac sown in the land, Isaac s'aima dans ce pays. Isaac sown in the land. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par s'aimer ici, bien aimé dans le Seigneur? What you need to understand to sow, dear Il a brethren, travaillé dans ce pays. he worked in that country. Car la Bible dit, The Bible says, c'est Dieu qui donne la semence au semeur. it's God who gave
n'as pas travaillé. You cannot sow if you don't have work. Isaac a travaillé. Isaac worked. Il n'a pas dit parce que je suis en France, je ne peux pas bénir la France. He did not say because I'm in France, I cannot bless the France. Bien-aimés dans le Seigneur, I cannot give back. même dans nos pays, Even in our il country, y a des Libanais qui ont construit. there are some Lebanon that also constitute, Alléluia. build. Ah, alléluia. In our Il y a des country. Chinois qui ont construit. Also the Chinese. Bien-aimé, même si tu es à l'étranger, Even though you are in foreign lands, tu peux bâtir et réussir. you can also build and succeed. La Bible dit ceci. Bible says, Isaac sema dans ce pays Isaac sown in et the il land. recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. And reap the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Alléluia. Amen. Je l'ai déjà prêché. I already preached it. D'après notre Dieu, Concerning our God, la bénédiction, the blessing, la bénédiction vit avec toi. the blessing lives in you. Mais c'est nous qui ne comprenons pas. He still doesn't understand it. Parce que Activate it. nous sommes bénis. We are blessed. Yes. Nous sommes bénis We are blessed. depuis la création. Yeah, from the creation. Oh Nous yes. sommes bénis We are blessed de toutes les bénédictions spirituelles. with all spiritual blessings. Nos bénédictions Our blessings viennent de Dieu. coming from the Ça Lord se matérialise à nous. that materialize in Et us. cela veut dire quoi? It means what? Partout flairant les plantes de mes pieds. Whenever you saw my feature step, Peu importe le pays où je serai. no matter the country I will Que ce be, pays-là soit en crise ou pas. whether that country is in economic crisis or not. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le titre biblique d'hier, d'ailleurs, In Bible study of yesterday, que je suis en train d'envoyer chez les gens que je mets dans les groupes, that I sent to people that was in the group. je dis ceci, quand Dieu te bénit, tu deviens une bénédiction pour les autres. So I said, when God blesses you, you need to be a blessing to others. So Le yes, travail, the work, the work, même dans la famine, even in Christ, Isaac a travaillé. Isaac worked. Alléluia. Hallelujah. Il sema dans ce pays. He sold. Il devint, au verset 13, il devint riche yes. et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Le travail. The work. He said the man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. For he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants. So the Philistines envied him. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Envy, jealousy. Regarde le travail. Look at the work. Regardez, au verset 15. Verse 15. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, c'est-à-dire Abraham. Vous voyez qu'Abraham avait travaillé. Abraham worked. Du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière, la jalousie. Jealousy. Now the Philistines had stopped up all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham, his father. Hallelujah. And they have filled them with earth. Because of jealousy, that is the well. What that did, they now, level covered it all. Alléluia. Bien-aimé, lorsque vous lisez cette histoire, So you read this story, vous verrez que Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père. So then Isaac departed from there and pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. And Isaac dug again the well of water, which they had dug in the days of Abraham his father. For the Philistines had stopped them up after the death of Abraham. He called them by the names which his father called them. Alléluia. Amen. Creuser veut dire quoi? So dog or Parce que le puits que son père avait laissé, les jaloux, ils l'ont, they leveled it. voilà, avec de la poussière. Mais il a fait quoi? Il a travaillé. Because that is the pit, that is the well that Abraham dug. So because of jealousy, the Philistines they now leveled, they covered it
all. So what Isaac did, he now dug that well again. Il a travaillé. He worked. Il a travaillé. He worked. N'ayez pas la mentalité de dire, ah, je travaille pour eux, je travaille pour eux. Enlève cette mentalité-là. Je travaille pour les pays où je suis établi. Enlève cette mentalité-là. So I want to remove that mentality from your mind. So I want to work for that country. I'm working for that country. I'm working for them. No, remove that mentality. Bien-aimé dans le Seigneur. Work for yourself. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Dans le pays où je vis. The country where I'm living. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Vous verrez des étrangers occuper aussi des postes. Ils sont maintenant, même dans le gouvernement. You can see when foreigners, they are occupying posts. En Angleterre, nous parlons. Even in the government. Aux États-Unis, nous parlons. Even here, good posts. Enlève sa mentalité, bien-aimé dans le Seigneur. So please let us remove that mentality that because I'm a foreigner, I cannot succeed in a foreign land. Que je travaille pour eux. I'm working for them. Travaille. You just work. Sème dans le pays où tu vis. So in the country where you are Tu es living, une bénédiction pour ce pays-là. you are a blessing for the country where Tu you are es une living. bénédiction pour ta famille. You are a blessing for your family. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le And for yourself. changement de mentalité. So let's show your mentality. Tu peux réussir à l'étranger. You can also succeed in a foreign land. Alléluia. Par le travail. Through work. Voilà pourquoi Paul dit, Paul says, nous sommes venus chez vous. we came to you. Nous pouvons manger à partir de vous. We could have eaten from you. Paul, pourquoi j'ai pris l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Why do I take the Old Testament and the New Testament? C'est-à-dire, Paul quitte là où il habitait, il va à Thessalonique. Or, Thessalonique, c'est la Grèce. So Paul, not let where he was living, went to Thessalonians. Thessalonians is Greece. Alléluia. Donc, il a quitté Israël, il va dans un autre pays, et il leur dit. So he left Israel, he went to Greek and told them. Parce que Thessalonique, nous sommes en Grèce. Because Thessalonians is in Greek. Il est en train de les exhorter. It was exalting them. Mais c'est comme s'il s'est fâché contre eux. Mais je n'ai jamais vu des gens comme ça. Si tu ne veux pas manger, donc ne travaille pas. So it was like he was angry with them. So if you don't want to eat, then don't work. Because when you don't work, you don't need to eat. Si tu veux manger, tu dois travailler. So if you want to eat, you need to work. Ne donne pas la raison. Don't give an excuse. Parce qu'il a vu qu'il y a des gens qui sont là. Toute la journée, ils sont là de discuter sur les futilités. So because he saw that the people were always there discussing so that it's not useful. You know, gossiping, looking, always what is not useful. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Le travail. Work. Si tu veux manger, travaille. If you want to eat, you need to work. Je ne me dis pas que parce que je suis pasteur, je ne travaillerai pas. I'm not saying because I'm a pastor, I will not work. Je sais que l'ouvrier mérite son salaire. I know the workers deserve his salary. Mais Paul le dit bien. But Paul is saying. Paul le dit bien. Nous travaillons, nous pouvions bien profiter de vous. He said we are working, we could have even take advantage or even see it from you. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas. For those who doesn't know. Dans la journée, je peux être enseignant. During the day, I can be a teacher, a professor. Mais dans la nuit. But at night. Surveillant de nuit. Security. Alléluia. Amen. Pour chercher l'argent. To seek. Travailler. To nourrir. To feed ma femme et mes enfants. My wife and my children. À cause de mes responsabilités. Because of my responsibility. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Dear brethren. Travailler. You need to work. Travailler. You need to work. Tu es à l'étranger et tu veux faire le fier, tu ne travailles pas. You are a foreigner, you want to be, et tu pleures, il y a la crise économique au pays. And you are kind of economic crisis in where you are coming from. Alors qu'il y a des étrangers qui ont quitté leur pays et qui réussissent dans ton pays que toi tu as fui à cause de la crise économique. And there are people that are even succeeding or prospering where you run away from, that your country. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je fais comprendre quelqu'un? I might be a teacher during the day, teaching the word of God, but at night I still go to work. Et même ce n'est pas un travail dévalorisant. L'essentiel est que, bien-aimé dans le Seigneur, tu gagnes de l'argent. Tu peux être plongeur, bien-aimé, mais
tu fais les études. You can be a plumber, but what Plongeur. Those who are washing plates, dishes in the restaurant. Okay, those are washing dishes. Okay. Hallelujah. Guys, whatever job that you are doing, what matters that is your sweat. That at the end of the month you will get, your salary. Ce qui compte, c'est les objectifs que tu t'es fixés. Amen. What matters is your objective, your purpose. Les objectifs que tu t'es fixés. Your purpose, your Si tu veux determination. réussir dans la vie, What you want to do. quels sont les objectifs que tu t'es fixés? If you want to succeed in life, what are your objectives? What are your purpose? Va selon What are les your objectifs plans? que tu t'es fixés. So you work according to your objective, according to your purpose. Tu dis, je viens dans ce pays pour autant d'années, après je rentrerai chez moi. Tu travailles dur, tu gagnes de l'argent. Tu ne fais pas les fiers parce que, bon, j'ai beaucoup de diplômes, tel travail. Il y a des moments bien aimés dans le Seigneur. Tu mets le diplôme de côté, tu poursuis l'argent. Les diplômes ne te feront pas forcément réussir, mais bien-aimé dans le Seigneur, savoir travailler, connaître la valeur de l'argent, pas gaspiller l'argent, connaître la valeur de l'argent, ça te ferait sortir de la crise économique, ça te fera, sache que tu as une bénédiction pour ta famille. Tu sais que bien-aimé dans le Seigneur, je fais les plonges le matin, ou je sais pas comment on dit, la plonge le matin, je gagne de l'argent, avec ce peu d'argent, je peux aider un lot dans ma famille. C'est-à-dire, il y a un neveu, il y a un cousin, il y a un fils là-bas qui connaît le métier, qui peut travailler, mais il a du mal à s'en sortir. Tu sais bien qu'ici, lorsque tu vas gagner ne fût-ce que 100 €, ça peut aider quelqu'un là-bas, même si tu as envoyé 10 €, quelqu'un peut manger la semoule et tu étais une bénédiction pour cette personne-là. Oh, yes. L'essentiel, ce n'est pas le diplôme, l'essentiel est que tu as travaillé. Amen. So we need to show value to money. We don't need to waste money. So even though you have a diploma is good to have. But sometimes, there are sometimes, no matter the diploma you have in your country, you come to a foreign land, you cannot use it. So what you will do there, but it's good to go to school to study. You can put that diploma aside and work, look for work that will be convenient for you at that particular moment. So for you to be a blessing, not for you alone, you have to also know that where you are coming from. Maybe you can work and earn 100 euros. So from that 100 euros, you can also use to help maybe somebody in your family that doesn't have what to eat, maybe semo, even food to eat. You can also sell from that to that person. You can see that family, you also bless that family already. You can be there, but during the day, can be you are wash dishes, or there's something that you are doing that is good, and you have a family that, oh, that person is very good at that work, maybe mechanic work, dear brethren. But by the time you work here, a little more that you will see that person, be able to help that person to continue to buy me machine or something that person want to use. So you can say that you are not a blessing to that person, that family. So that means when you are blessed in a foreign land, you are blessed not only for yourself alone, but for others who are also around you. Tu peux réussir partout où tu es, du moment que tu es toi-même une bénédiction. Dis à quelqu'un à gauche et à ta droite, dis, je suis béni. Amen. Say someone left and right, say I'm blessed. Je suis une bénédiction pour ma famille. Amen. Say I'm a blessing to my family. Je suis une bénédiction pour mes enfants. I'm a blessing to my children. Je suis une bénédiction pour mon pays. I'm a blessing to my country. Je suis une bénédiction pour le monde entier. I'm a blessing to worldwide, to the nation. Tu t'appelles béni de l'Éternel. Amen. I'm called blessed of the Lord. Alléluia. Hallelujah. Je vous bénis par la parole de Dieu. I bless you with the word of God. Je bénis aussi les orphelins. I also bless the orphans. Je bénis ma famille. I bless my family. Je bénis les gens qui m'entourent. I bless those who are around me. C'est ça la vie sur terre. That is life on earth. Alléluia. Amen. Le veuvage, être veuf. To be widow. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, Nous sommes dans le livre de Ruth. the book of Ruth. Une histoire que vous connaissez. A story that we all know. Une situation compliquée. A complicated situation. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Je vais les lire brièvement et on va tirer la situation qui est compliquée et comment on va résoudre ce problème. Comment on va vivre dans ce problème et comment on va résoudre ce problème.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Dear brethren, Nous sommes dans Ruth chapitre 1. Ruth chapter 1. Le nom de cet homme, du temps des juges, au verset 1, je vais m'arrêter jusqu'au verset 5, et puis vous connaissez, je vais aller petit à petit, car vous connaissez l'histoire. Alors, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. On parle ici de la famine encore, la crise économique. Economic crisis. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. La Bible dit ceci. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens et Bethléem. De Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Ils sont donc à l'étranger. That is, they are in foreign land. Alléluia. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Ils sont où? À l'étranger, à Moab. In a foreign land. Machlon et toujours mourirent aussi. Tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Double crisis. Double crise, Yeah. double situation compliquée. Double complicated situation. Vous fouillez le pays à cause de la crise. That is, you run from your country because of crisis. Maintenant, tu viens à l'étranger You also came to a foreign land avec ton mari, tes 2 enfants. with your husband, with your 2 children. La crise, une chose, That crisis, one thing, c'est ce qui vous fait quitter le pays. that means to leave or let their country of origin. Première situation compliquée. First complicated situation. Deuxième situation compliquée. Second complicated situation. La mort de son mari. The death of a husband. Les enfants restent orphelins de père. That the children are not orphans. Troisième situation compliquée. The third complicated situation. Les 2 enfants meurent. The 2 sons died. Et la Naomi reste veuve. And Naomi became a widow. Ah! Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, Difficile. difficult. Si tu n'as pas Dieu, If you don't have God, les prochains mois, next month, tu meurs à cause des soucis. you will die because of worriness. Parce que la famine qui t'a fait fuir, Because of drought, la mort de ton mari, the death of the husband. la Bible ne nous explique pas dans quel espace de temps les 2 enfants sont morts. God did not explain that the duration that the 2 sons died. Mais ce que je vais nous dire, bien-aimé dans le Seigneur, So what I want to say, dear les brethren, premiers fils meurent. the first son died. Le cœur de Naomi est blessé, est venu s'ajouter la crise économique, la mort de mon mari, la mort de mon premier fils. La Bible ne nous dit pas qui est mort le premier, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un fils qui meurt. Après quelque temps, un deuxième fils qui meurt. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Dear brethren, you can see, dear brethren, Naomi, if not God, someone can say Situation compliquée, God can difficile à résoudre. the following day. Imagine a complicated situation. You fled or you ran away from your country because of economic crisis. Came to another country. Your husband died. You now became a widow. Your sons, when we don't say that duration that the sons died, but one died. We don't know if it's the first son that died or the second one that died. But what we know, the two sons died. You can see a complicated situation. Not to also think about what people around will also come her and say against her. Bien-aimé dans le Seigneur, Dear brethren, toutes ces situations, all these qu'est-ce que situations, les gens de Moab, les gens qui m'entourent disent de moi? Est-ce que Naomi a tué son mari? Est-ce que c'est Naomi elle-même qui a tué ses 2 enfants? Je ne sais pas, parce que c'est comme l'histoire de l'aveugle-né. Bien-aimé dans le Seigneur. Heureusement que Jésus était là. Heureusement que Jésus était là. Jesus was there. Great story of the born blind. Mais les gens accusent toujours. Les gens calomnient. Les gens commettent toujours. Gossiping. She's evil. It's witch. Maybe it's the parents. Oh. C'est peut-être le papa ou la maman qui a
fait que cet enfant soit aveugle? Pointing fingers. That is before the mother. Maybe the mother is a wish. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Les gens autour de Naomi pouvaient calomnier Naomi. Ils pouvaient commérer autour de son nom. Mais cette femme, on ne comprend pas cette femme-là. Tu sais, hein? Son mari est mort il n'y a pas longtemps, hein? You can see her husband died. Don't know if she don't want to kill the husband. Je pense, hein, elle a un mauvais cœur, hein? C'est elle qui a tué le mari. No wonder she's always shouting. T'as pas vu? Il n'y a pas longtemps, elle a enterré son mari. Le fils est encore mort, hein? Tu vois, t'as vu? T'as pas vu? Tu n'as pas entendu? Ben, l'autre fils aussi est mort. Nous, on vient de l'enterrement. La femme, Naomi, a déjà ses soucis à elle. She already have her own problem. Et l'entourage, comme vous le savez, parle encore. Human being. Et si tu continues à les suivre, bien-aimé dans le Seigneur, they're gonna kill you seriously, little by little. Ils vont te tuer à petit feu. Si tu entends les ondits, bien-aimé dans le Seigneur. Mais écoutez l'histoire. Orpa et Ruth vont rester avec leur belle-mère. Et leur belle-mère, comme vous le savez dans cette histoire, va leur proposer de retourner chez eux. Parce que je suis veuve, je n'ai plus personne. Et même si je me remariais et que j'ai des enfants, ces enfants-là, le temps qu'ils grandissent, vous ne pouvez pas les marier, vous serez vous-même déjà plus âgés que ces enfants-là. Alors, quelle est la solution? Retournez chez vous. Refaire votre vie. So, you can see, when Naomi saw that her husband is dead, her two sons that married those women, they are dead. What was her solution? You not call them. Now, so, my daughter-in-laws, both of you can go back to your family because we are not going to have another son to give to you people. If I even have a child now, you people cannot wait for a child to grow up and marry both of you. You can go to your family. Alléluia. Amen. Dans ce cas, bien-aimé dans le Seigneur, in this situation, dear brethren, il n'y a que l'intervention divine. Il n'y a que Dieu. Oh yes, it's only God. Il n'y a que Dieu qui peut venir à ton secours. That can come to your head. Je parle à une veuve. Talking to a widow. Je parle à un orphelin. I'm not to an orphan. De père ou de mère. Father or mother, widow or widower. Attache-toi à Dieu. Abide to God. Peu importe ta situation. No matter the situation. Rappelez-vous, j'avais dit il y a 2 semaines quand j'ai introduit ce message. Remember, 2 weeks when I introduced this message. La souveraineté de Dieu. The sovereignty of God. On n'a pas été retourné chez elle. Yeah, Orpah went to our family. Ruth est restée consolée. Ruth stayed with Naomi. J'ai écrit dans mes notes. I wrote in my book. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Orpah. La différence entre Orpah et Ruth. Between Orpah and Ruth. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Lorsque vous lisez cette histoire. When you read this story. L'histoire de ces 2 belles filles. This story with 2 daughter-in-laws. Qu'est-ce que ça représente? What does it represent? Ça représente celle qui se marie pour des intérêts quelconques. Represent one that married for his our own interest. Orpah s'était mariée pour un intérêt quelconque. Orpah was married for her own interest. Il n'y avait pas l'amour du prochain. You don't love for one another. Lorsque le mariage était fini, lorsque le mari était mort, pour elle, tout était terminé. Je m'en vais refaire ma vie. So when the man died, so she had to leave to go and restart her life. She married, but she was still living in her parents' house. Mais bien aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Ruth incarne. The aspect of Ruth. Ruth incarne l'amour de Dieu. So Ruth portrays the love of God. Et l'amour du prochain. And the love for one another. Dans la crise économique. In economic crisis. Bien aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Même quand on est orphelin de père ou de mère. Even though we are orphan. Dans le veuvage. Continue à aimer Dieu. Even widow, continue to love God. Et continue à aimer ton prochain. Oh yeah, continue to love your neighbor. Bien aimé dans le Seigneur. Dear brother. Ruth qui a décidé de rester avec sa belle-mère. Ruth decided to stay with her mother-in-law. Et Ruth est le symbole de l'amour de Dieu
ce mot que je veux dire. Ruth représente la compassion. Ruth represents compassion. Ruth représente la compassion. Compassion. Alléluia. Amen. Elle compatissait aux souffrances, pas à la souffrance, mais je dis aux souffrances. Mais Orpa ne pensait pas aux souffrances de Naomi. Je ne dis pas qu'elle s'en foutait, mais elle avait une mémoire courte, une pensée courte. Elle a plus pensé à elle-même. Mais bien aimée dans le Seigneur, Ruth avait l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu a produit en elle l'amour du prochain. Et l'amour du prochain a produit en elle la compassion. Parce qu'elle se disait, si je laisse cette femme toute seule, elle va mourir. Parce que les quartiers parlent déjà du mal d'elle. Ce n'est pas marqué dans la Bible, mais je suppose que la société d'Adam est pareille à la société d'aujourd'hui. Yeah, as she has ear, I believe because of she has a love for God, love for one another. She represents compassion. Because she might hear what people are saying concerning that family. Ruth s'est décidée, elle dit, si je la laisse encore toute seule, elle peut se donner la mort. Je reste là jusqu'à ce que Dieu se décidera de nous. So Ruth now said, no, if I should leave my mother-in-law, she might commit suicide. No, let me stay until God will remember us. Comment vivre dans des situations compliquées et résoudre les problèmes. How to live and solve a complicated situation. Ruth est restée là à côté de sa belle-mère. So Ruth stayed with her mother-in-law. Oh, certainement, il se disait, ah, Elimelech était comme ceci, ah, Majlon était comme ceci, Kiljon était comme ceci. And she was thinking, oh, Elimelech was so good to her. Et de là, bien aimé dans le Seigneur, Ruth était bénie avec Boaz. Yeah, Ruth was blessed with Boaz. À cause de quoi? L'amour de Dieu. Because of love for God. L'amour du prochain. And love for one another. Et la compassion. And compassion. Alléluia. Amen. Dans cette situation compliquée. To have a compassionate heart. Dans cette situation difficile. In this complicated situation. Dieu lui a payé. God paid her. Alléluia. Alléluia. Amen. Belle histoire. Wonderful story. Je m'avais clôturé bien aimé dans le Seigneur. I want to conclude, Papa. Alléluia. Before I finish my message. Ah oui. My book, they should bring it now, my book. Ah oui. Ok, c'est elle qui prêchera dimanche prochain. J'ai tout raflé Ah, ça, my book now. Ça c'est quand l'Esprit de Dieu travaille comme ça. Je lui communique l'Esprit de prophétie, elle commence à prophétiser. You can see when Pastor preached, I also added it because if for around our road they're saying. Alléluia. On va clôturer bien aimé dans le Seigneur. Il y a encore d'autres situations compliquées. L'histoire de Judas, mais le Saint-Esprit m'en a interdit, a dit non, tu ne prêches pas ça, va prêcher cette histoire et tu clôtures par là. Donc je ne parlerai pas de l'histoire de Judas, je vais parler de la maladie et de 2 prostituées dans 5 minutes et on clôture. Okay, but sickness and that prostitute. Situation compliquée de la maladie. Sickness complicates. Sickness, sickness is a complicated situation. Je donne seulement les passages et vous lirez. I'll give it the passage and you read. Il faut mettre dans ta tête, il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Oh yes, we have to have it in our mind. There is no sickness that God cannot heal. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, j'étais dans la voiture. I was in my car. Avec ma fille dans la foi. With my spiritual. Et je lui ai dit, tu vois ce mot. Si j'écrivais sur notre page Facebook que la connaissance est une puissance. So if I should write on Facebook that knowledge is power, is powerful. Beaucoup ne comprendront pas pourquoi j'ai écrit la connaissance est une puissance. So people will not understand why I wrote on the Facebook that is knowledge is powerful. La connaissance est une puissance, bien-aimé. That knowledge is powerful, dear brethren. Quand Dieu dit quoi? Il dit mon peuple périt et détruit à cause de quoi? Manque de la connaissance. Say, my poor perish for lack of knowledge. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, you and I, dear brethren, nous savons que même si je suis gravement malade, even though I'm seriously sick, ce
ce n'est pas le médecin qui a le dernier mot. It's not the doctor that has the final say. Mais c'est Jéhovah Rapha qui a le dernier mot. It's Jehovah Rapha that has the final say. Parce qu'il me dit, Because he tu ne said, mourras pas, I will not tu die, vivras, I will et live, tu raconteras and I will declare les œuvres de l'Éternel. the words of the Lord. Psaume 118. Psalm 118. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dear Quelle brethren, est cette maladie que Dieu ne peut pas délivrer? what is that sickness that God cannot deliver, God cannot heal? La femme de la perte de sang. The woman of issue of blood. Matthieu chapitre 9, 20 à 22. Matthew chapter 9. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, Tous les médecins terminés, all the medicine, the doctors, ils n'ont pas pu guérir la maladie. so they was unable to heal that sickness. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, Dear le brethren, donneur de solutions, the giver of solution, la solution finale, the final solution, la solution finale, the final dans cette solution. situation compliquée, In this complicated ce situation, n'était pas le médecin, it was not the mais doctor, c'était it was Jéhovah Jehovah Rapha, Rapha, le Dieu qui guérit God that heals. de tous les maux. all kinds of sickness and diseases. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final Go ahead, say. go ahead. Jehovah turns the world around. Jehovah turns the world around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Amen. Amen. Alléluia. Dans ta maladie In your sickness, compliquée, complicates, que le médecin on dit tu vas mourir bientôt, the doctor say you are going to die for you have few months to live, few hours to live. dans la Bible, In the Bible, les lépreux étaient guéris. the leprosy was healed. La maladie de longue durée dans la Bible, le paralytique de 38 ans, The paralyzed man of 38 years était délivré. was delivered. Il a marché. He walked. Que veux-tu que je te dise encore? What do you want to tell you again? Alléluia. Amen. Là où l'homme est limité, Where man is limited, dans la situation compliquée, in a complicated le situation, Dieu de la Bible, God of the le Bible, Dieu que je prêche, God that les lions de la tribu de Juda, the Lion of tribe of Judah, Alléluia. Hallelujah. Il donne la solution. He gives solution. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais clôturer ici. To conclude here, Deux femmes. L'histoire de 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 28. story of First King 3. Les deux femmes prostituées. The two prostitutes. Vous connaissez l'histoire. L'une va voler l'enfant de l'autre pendant la nuit, à minuit. That is the women that that King Solomon made a decision for their child. Alléluia. Amen. First King 3. Vous connaissez l'histoire. From 17, you know the story. Où se trouve la situation compliquée? Where is this a complicated situation being lied in this story? Je sais que vous tous vous direz la même chose. I know we always say this. Vous direz que la situation compliquée se trouve auprès des femmes qui veulent s'arracher l'enfant. Alléluia. Non, l'histoire compliquée ne se trouve pas auprès de ces deux femmes. No. La complication, même pas dans la solution. No. La complication se trouve, bien-aimé dans le Seigneur, auprès de Salomon qui n'était pas là. Yes, that's what we are saying. Solomon, that God gave. C'est lui qui n'était pas là parce que tu vas croire qui? What are you going to believe? If J'ai deux femmes devant moi. I have Celle-ci dit c'est mon enfant. L'autre dit c'est mon enfant. and the other one said it's my. The one said it's my child. Et moi, Salomon, I Solomon. pour moi, For me, c'est une histoire compliquée. it's a complicated solution. Je n'étais pas là à la naissance I was not there when they gave birth. de l'enfant de l'une et de l'enfant de l'autre. Je n'étais pas là. And babies, they cannot speak that this is my mother. Et les bébés, la diaconesse ajoute encore une autre solution. Les bébés sont des bébés. Ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas parler pour dire, bah, c'est celle-ci ma maman. C'est l'autre qui est ma maman. Très bien, ce n'était pas dans... Mais tu as ajouté
Glory be to God. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, Bien-aimé dans le Seigneur. dear brethren, Salomon n'avait pas de preuves. Solomon doesn't have proof. Alléluia. Amen. Qui est-ce que je veux croire? Who am I going to Qui be? est-ce que je veux croire? And sometimes the one that are lying, the one that is crying a lot, shouting a lot. Et le problème c'est quoi? The problem here, La Bible ne nous dit pas Bible is not saying si le bébé représente la face. Vous savez qu'il y a des enfants quand ils naissent, tu regardes la figure, la face du bébé, tout de suite tu sais que ça c'est l'enfant de Makonda. Parce que les enfants de Makonda, c'est ce signe-là qu'on voit. Ça, c'est les enfants de Evelyne. Ça, c'est les enfants de Samy. Ça, c'est les enfants de... Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Parce que il y a ce qu'on appelle l'ADN. DNA. Papa, sometimes to look alike doesn't mean that child belongs to you. Bon, la diaconesse dit, parfois aussi, se ressembler ne veut pas dire que c'est ton dère. Elle a aussi des enfants. Mais bien aimé dans le Seigneur. Situation compliquée pour Salomon. Vas-y délibérer cette situation et donne la solution. Amen. Alléluia. Amen. La solution, bien aimée dans le Seigneur. Solution, Puisque comme venait de dire la diaconesse, les bébés aussi ne peuvent pas parler pour dire ça c'est ma maman. Mais la solution, bien aimée, Salomon va dire. Hallelujah. Quelle était la solution? Lisez ça. On va terminer par là. Moi, je ne vais pas le lire. C'est une histoire que vous tous vous connaissez. Ou je le lis quand même. Bon. Quand on va dire de diviser l'enfant par deux, le mauvais cœur. Hein, je vais lire quand même la solution parce que nous sommes là pour ça. Alléluia. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 3. C'est ça. Hein? First King, chapitre 3. C'est un roi, pas 2 rois. 1 Roi, chapitre 3. On va clôturer par là. Voilà pourquoi j'avais dit, donnez-moi beaucoup de temps. Alors, nous sommes au verset 24, pour couper court, ou 23. Le roi dit, Line dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, ça c'est le roi qui dit, il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Pourquoi? Parce que les entrailles, ces entrailles ont crié au ciel. Alléluia. Alléluia. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Alléluia. Dans ta situation compliquée, dans ta situation difficile, j'ai conclu ici en disant, comme le roi ici, la sagesse lui est venue de Dieu. La réponse, la solution ne peut venir que de Dieu. Soulignez le verset du verset 23 au verset 28, c'est ça que je voulais nous apprendre dans ces enseignements, comment vivre et résoudre les situations compliquées dans sa vie. La réponse, il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre. There is no situation that God cannot solve. 2, la foi, la patience. 2, faith. Patience. La souveraineté de Dieu. The sovereignty of God. En toute chose, je vais nous dire, confie-toi à Dieu. C'est Dieu qui a donné la sagesse à Salomon. So in all things, always trust the Lord. It's God that gave wisdom to Solomon.
Je pense que vous avez appris quelque chose. Yes. Ma soeur, mon frère, toi qui vis une situation compliquée, n'allez pas avec ta situation chez les marabouts. Reste là, priant, comptant sur Dieu. Dieu te donnera la solution à la situation que toi tu penses compliquée. Soyez bénis. Be blessed. So whatever you're passing through, my brother, my sister, always carry it to God. God is the solution giver. Don't go to seek native doctor. Because native doctor, they has no solution to give to you. It's for a time. But when God gives solution, it's forever. And you will glorify the name of the Lord.